Bienvenue dans cette série exceptionnelle d'entretiens avec le professeur Swat Yildirim. Dans ces vidéos, il nous livre des souvenirs précieux et inédits de sa rencontre et de sa proximité avec Fethullah Gülen Hojefendi. À travers ces témoignages, découvrez des moments uniques qui éclairent l'histoire spirituelle et humaine d'une figure marquante du monde islamique contemporain. La fête du Ramadan approchait. À la fin du vase de l'Aïd al-Fitr, notre Hoja a exprimé un de ses souhaits. À ce moment-là, il n'y avait pas d'école Imam Hatip à Edirne. L'école Imam Hatip était dans des lieux limités de Turquie. Elle se trouvait peut-être alors dans 10-15 provinces. Mais à Edirne, école religieuse, cours religieux et tout cela n'existait guère. En formulant les dernières phrases de son vase, Hoja Efendi dit ainsi: voilà, malheureusement, il n'y en a pas, mais si Dieu le veut, à la suite des efforts de ceux qui sont zélés, nous verrons qu'ici aussi une école religieuse, un lycée Imam Hatip est ouvert. Et nous verrons aussi que notre drapeau y flotte, si Dieu le veut, dit-il, en terminant son vase. Tout de suite, après la fête, il fut soumis à un interrogatoire. Or, il s'avéra qu'une personne de la communauté avait porté plainte. Il semble que ce fut l'un de ceux qui sont entrés à la dernière minute dans la mosquée, lors du vase, quand le Hoja a dit que nous verrions notre drapeau flotter. Le drapeau dont le Hoja désire le flottement est le drapeau de la charia. Il a porté plainte disant qu'il se trouvait au vase en voulant le flottement du drapeau de la charia. Sur cela, il l'avait soumis à un interrogatoire. Notre Hoja faisait alors prier les 5 prières quotidiennes à la mosquée Darul Hadith. En fait, son poste était celui d'instructeur de cours du Coran, mais il n'y avait pas beaucoup d'élèves à l'école coranique. Néanmoins, il y a un Hoja déjà nommé auparavant. Ce Hoja était des élèves de Süleyman Efendi. De toute façon, l'effectif est très petit, composé de 7-8 personnes. Ce Hoja leur donnait déjà suffisamment les leçons nécessaires. Notre Hoja a pensé qu'il n'y avait pas besoin de lui ici. Nous voyons ici l'application de l'un des points auxquels notre maître attachait de l'importance. C'est-à-dire que s'il y a quelque part une personne zélée qui sert la religion, entrer en concurrence avec lui, il faut éviter une situation où l'on serait son rival. Par sa réflexion, s'il y a déjà là quelqu'un qui fait ce service, moi, je peux servir dans un autre domaine. La mosquée Darul Hadith n'avait pas d'imam. À cette époque, on y trouvait des mosquées sans imam à Edirne. Plus tard aussi, pendant quelques siècles, c'était une ville dont la population avait dépassé les 100 000. Mais étant une ville frontière, en ces siècles-là, elle n'avait pas d'imam. Plus tard aussi, pendant des siècles, c'était une ville dont la population avait dépassé les 100 000. Mais comme c'était une ville frontière, durant ces siècles, elle a reçu pas mal de migrations. Par conséquent, quand je suis allé à Edirne, la population d'Edirne était de quelque chose comme 35-40 000. Parce qu'elle a beaucoup reçu de migration, étant une ville frontière, une partie des gens s'en étaient éloignés. Ainsi, notre maître faisait prier les 5 temps à la mosquée Darul Hadith et prenait soin de la mosquée. Il faisait aussi les prêches du vendredi. J'ai vu qu'il y avait aussi une particularité à son prêche. La mosquée Darul Hadith est une mosquée située un peu en dehors de la ville, c'est-à-dire une petite mosquée située un peu dans la banlieue. Il préférait prêcher là-bas, alors qu'à cette époque, par exemple, parmi les mosquées centrales d'Edirne, comme cela, il y a de grandes mosquées situées là où se trouvent les commerçants du bazar. Il aurait pu prêcher là-bas, mais il le faisait à la mosquée Darul Hadith. Pourquoi ? Parce que selon lui, le prêche doit être écouté comme un cours, une leçon. Comme dans les écoles où la sonnette retentit et des cours de 45-50 minutes sont traités. Il y a une certaine discipline. L'enseignant enseigne selon ça. Mais dans les mosquées, le Hoja arrive, voit qu'il y a 5-10 personnes d'arrivée, hésite à commencer. Finalement, il commence, et jusqu'à l'appel à la prière, il y a toujours des groupes de 2-3 personnes qui continuent à venir. Donc il n'est pas question que la communauté écoute le serment comme un cours du début à la fin, et cela n'entraîne pas un bon profit. Notre Hoja préfère ne pas être déconcentré, et même si peut faire son prêche
comme un cours avec un auditoire qui va l'écouter, comme dans un cours à l'école. C'est pourquoi il prêchait dans cette mosquée.